Je vous propose aujourd'hui un mariage original entre le saumon, les lentilles, le lard fumé à votre recette. Alors bien entendu, la mise en place est très importante. Il faut préparer une bonne mise en place de façon à ne pas stresser pendant l'élaboration de votre recette. Donc tous les ingrédients doivent être mis à disposition, comme vous le voyez. Voilà, on va faire une petite brunoise de carottes, céleri, et là bien sûr on fait un oignon ciselé. Alors vous voyez, avec un couteau qui coupe bien comme toujours pour avoir un beau ciselage. Ensuite on va tout rassembler sur une assiette de façon à avoir tous les ingrédients à disposition pour faire notre recette. Là nous sommes en train d'éplucher le céleri rave que nous allons détailler en lamelles et nous allons couper en brunoise et préparer bien sûr le bouquet garni. Bouquet garni composé d'un verre de poireau, d'un petit peu de thym et un petit peu d'une feuille de laurier. On va mettre les pommes de terre à cuire. On va jeter une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive dans notre casserole et nous allons faire suer les brunoises de céleri et carottes, oignons et le bouquet garni. Alors on fait suer bien entendu nos petits légumes que nous avons coupés en brunoise avec l'oignon, le bouquet garni. On y ajoute bien entendu les lentilles préalablement que nous avons bien lavées pour enlever les impuretés. On va assaisonner et on va mouiller avec le bouillon de cuisson du lard. Très important, gardez toujours le bouillon puisque les bouillons servent toujours à remouiller. Et là, entre autres, nous avons d'abord préalablement blanchi le lard, c'est-à-dire parti à eau froide et l'amener à ébullition pour enlever l'âpreté et l'amertume de la fumée. Et ensuite, tout simplement cuit dans l'eau, non assaisonnée, puisque seul le lard va suffire pour assaisonner l'eau de cuisson. Et cette eau de cuisson, nous allons la récupérer pour mouiller à hauteur nos lentilles. Abondamment, bien généreusement les mouiller à hauteur de façon à pouvoir laisser cuire nos petites lentilles, les laisser mijoter doucement pendant une trentaine de minutes. Le bouillon de cuisson va nous servir également pour pocher nos petites rondelles de carottes que nous avons taillées en biseau tout à l'heure et qui nous serviront de décoration pour notre plat. Le restant de ce bouillon, nous pouvons également le remouiller par-dessus les lentilles sans problème. Le lard, nous le coupons en tranches épaisses. Alors, comme vous pouvez le constater, notre lard est bien cuit. Et là, c'est très important de bien cuire le lard. Il faut qu'il ait la même consistance, le même moelleux que la chair du saumon lorsque nous allons couper le saumon en deux. On va entailler en son centre notre pavé de saumon pour y glisser les tranches de lard au milieu. On va retourner après les pavés, on va les ciseler avec la pointe du couteau de façon à pouvoir, lorsque nous allons poêler nos pavés de saumon, faire remonter plus vite la chaleur en son centre. Nous allons détailler l'échalote que nous sommes en train de ciseler pour préparer pendant ce temps notre beurre blanc qui servira bien entendu pour la sauce, la finalité. Alors on va mettre cette échalote ciselée dans une casserole, une petite touche de 5 poivres, un verre de vin. Voilà, et ensuite on va mettre cela à réduire. Alors pas réduire complètement, mais réduire de moitié. Pendant ce temps, nos petites lentilles cuisent bien. On va retirer la petite tête d'ail et vous voyez, on récupère les petites gousses d'ail que nous allons écraser dans les lentilles, qui vont parfumer les lentilles. Voilà. L'idée de la tête d'ail, c'est de récupérer l'ail et de l'écraser par la suite. On y ajoute bien entendu dans notre réduction les 2 cuillères à soupe de crème épaisse. On a préalablement coupé notre beurre en cubes. Alors le beurre très très froid, je précise, très important pour faire une belle émulsion. Pour que votre beurre monte bien, il faut que le beurre soit absolument très froid. Voilà,
On rectifie l'assaisonnement. On y ajoute un peu de poivre, un petit peu de piment d'Espelette. Ensuite, on va cuire nos petites pommes de terre en robe des champs, qu'on épluche, qui vont nous servir de garniture. Et là, nous sommes en train de faire le petit pesto de persil plat. On y met un petit peu d'huile d'olive, on y met un petit jus de citron, le petit jus de citron pour rehausser le goût du persil, pour donner vraiment ce côté parfumé du persil. Et voilà, on a un pesto qui est très très vert, qu'on ajoutera bien sûr au dernier moment dans le beurre. Et je vous dirai pourquoi. On prépare une petite persillade, échalote, ail, persil. Alors toujours ciselé avec de bons couteaux. Le couteau est très important, de façon à ne pas écraser les herbes et de façon à avoir une persillade bien homogène. Alors facultativement, en saison, on peut y ajouter des petites trompettes des morts, mais aussi quelques petites girolles. Si on a des girolles, c'est pas forcément obligé que ce soit des trompettes des morts. Les girolles iront très bien également. On les fait bien sûr suer d'abord un petit peu à l'huile avant pour leur tirer l'eau de végétation. On les égoutte et ensuite on les met dans la poêle tout simplement avec le beurre et la persillade. Voilà, qui nous serviront d'éléments décoratifs pour la fin. On va bien sûr assaisonner de sel et d'une pincée de poivre nos petits pavés de saumon. Dans une poêle anti-adhésive, un petit peu d'huile, on laisse bien chauffer et on va laisser monter la température. Côté peau, voilà, regardez, la température commence à monter. On retourne légèrement côté chair, de façon à apporter un tout petit peu de coloration et on va les retirer très très vite. Et on va les débarrasser dans une plaque. On va faire rôtir bien sûr derrière les petites pommes de terre, juste pour leur apporter aussi une petite coloration, très brève. On débarrasse dans la plaque. Et nous allons terminer la cuisson dans un four approximatif 180 degrés pendant une dizaine de minutes. On va poêler les petites carottes de décor pour juste les réchauffer, qui nous permettront de les réchauffer. On sort notre pavé au bout de 10 minutes qui sera cuit juste à point. On ajoute au dernier moment le petit pesto de persil plat. Alors au dernier moment parce que sinon, si vous le mettez trop tôt, votre beurre ne restera pas vert. Il va s'oxyder. Là, vous avez un beurre bien vert avec toute la densité de la chlorophylle et du persil. On va déposer dessus les lentilles, le petit pavé de saumon. Alors bien sûr, le côté chair sur les lentilles. On dépose autour une petite louche de sauce avec quelques petites rondelles de carottes pour le décor. On met nos petites pommes de terre que nous avons rôties précédemment. Et une petite cuillère à soupe de trompettes des morts. Et voilà, quand on le coupe, le résultat, un filet de saumon bien moelleux. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit.